contient un formulaire avec 3 champs de saisie qui permettent de saisir la valeur A, B, C. Quand je clique sur Submit, j'atterris sur une autre page comme ça. Elle va m'afficher les valeurs que j'ai saisies pour chaque valeur A, B, C et va me faire un calcul. Exercice 5 ça consiste à faire la même chose, mais avec post. Donc, cette fois, j'ai 4 champs de saisie. Quand je clique sur Submit, les données vont être envoyées avec post. OK. Et cette fois, je vais faire le calcul suivant. Voilà. Pour l'exercice 6, on va utiliser des formulaires avancés. Monsieur, Ouais. ميسيو لا كونيكسيون برك راحت لي، نقدر نبارطاجي لك ليكزو اللي فات هذاك اللي قلت نبارطاجيو. Non, là, c'est bon, on est passé à autre chose. C'est bon. Il ne reste pas beaucoup de temps, je suis désolé. Alors, exercice 6, donc utilisation des formulaires avancés. Donc, on va mettre un champ de saisie simple, un champ ARIA large, des radios et des checkbox et une liste. Maintenant, on voudrait, donc c'est à vous de voir comment récupérer, par exemple, s'il va mettre homme, comment récupérer la valeur homme ici et l'afficher. Donc, quand il va cliquer sur Submit, donc les données vont être envoyées avec Post et on souhaite récupérer le choix de l'utilisateur ici, dans cette page. Ici, il a choisi j'ai une voiture et j'ai une moto. Je voudrais afficher ici, pas le texte qui est mis sur le HTML, mais plutôt la valeur qui est associée au choix. Par exemple, ça c'est val 1, ça c'est val 2, ça c'est val 3. On l'avait vu quand on a fait les formulaires. Hein. Et ici, dans cette liste, on va mettre, par exemple, des marques de véhicules, essayer de mettre plusieurs marques. Quand il va choisir Renault, on voudrait que c'est la valeur Renault minuscule qui va s'afficher ici. OK? Alors, ensuite, je vous demande d'observer le flux en utilisant les outils de développement pour voir comment les données vont s'afficher dans le corps de la réponse. Exercice 7, on va faire un peu d'exercice sur les cookies. Donc, je vous donne un énoncé. Cette fois, je ne vous donne pas les pages qu'il faudrait construire, mais c'est à vous d'imaginer. Donc, je vous demande de créer un site web dynamique dans le dossier Exo7 qui contient 3 pages, page 1, 2 et 3. Ensuite, je vous demande de rajouter un menu permettant de naviguer entre pages 1, 2 et 3. Donc, imaginez sur chaque page, vous allez avoir quelque chose comme ça. Page 1, page 2, page 3. Si vous cliquez sur page 1, vous allez sur page 1. Si vous cliquez sur page 2, vous allez sur page 2, etc. Dans page 1, je vous demande de donner la possibilité à l'utilisateur de renseigner un pseudo, un pays et un genre. Donc, sur la page 1, vous allez avoir une sorte de formulaire comme ça. Et une fois que l'utilisateur a renseigné ces informations, donc lorsqu'il va cliquer sur OK, imaginez qu'on va vider ces champs. On va les vider. Et on voudrait mettre en place un mécanisme qui va permettre de s'en rappeler sur votre site à chaque visite et entre les 3 pages. Maintenant, je voudrais qu'à chaque fois que l'utilisateur va sur une autre page, ces informations s'affichent. Et pour ça, on voudrait qu'ils s'affichent sur la page 2 et sur la page 3. Imaginez que lorsqu'il va cliquer sur OK, il va atterrir sur la page 2 et qu'il va afficher ses choix. Mais même s'il va sur la page 3, ces informations pourront être accessibles. Donc, vous allez fermer la fenêtre, votre page web, vous allez revenir une autre fois, vous allez sur votre site et vous allez directement sur page 2, sur page 3, sans passer par le formulaire, pour vérifier que le site se rappelle de vous. Se rappelle du pseudo, du pays et du genre.
exercice 8 des sessions. Donc, cette fois, on souhaiterait donner la possibilité à l'utilisateur de se connecter. Donc, je vous demande d'implémenter l'authentification, une sorte d'authentification de manière statique dans cet exercice. Par exemple, vous allez créer la liste des utilisateurs de manière statique dans le code source. Imaginez que vous allez créer un tableau associatif pour chaque utilisateur, par exemple Bob, index Bob, la cellule contient son mot de passe, la cellule Joe, la cellule contient son mot de passe, la cellule Ryan, la cellule contient son mot de passe. Donc, tout à l'heure, on avait mis des notes, mais chaque fois, on va mettre, par exemple, des mots de passe. On va les mettre de manière statique dans le code source. Et à chaque fois, donc, on va mettre en place une page qui va s'appeler login.php. Qu'est-ce qu'elle contient login.php? Elle va contenir un pseudo, et password. Donc ici, il va renseigner son pseudo et ici, il va renseigner son password. Quand il va cliquer sur Submit, c'est effectivement un des utilisateurs qui se trouve dans ce tableau associatif, on va lui permettre d'aller sur une autre page, par exemple page 1. Et dans page 1, on va se retrouver avec l'exercice 7, c'est-à-dire lui donner la possibilité de renseigner son pseudo, son genre et son pays. D'accord? Et maintenant, on voudrait que ces informations, quand il va cliquer sur OK, maintenant, ces préférences ne vont pas être stockées dans un cookie, mais plutôt dans une session. On voudrait aussi mettre en place un bouton de déconnexion quelque part, en haut de la page, par exemple. Sur toutes les pages, vous allez mettre un bouton de déconnexion. Quand on va cliquer sur déconnecter, votre site va oublier qui vous êtes. C'est-à-dire, maintenant, quand vous allez accéder sur page 1 ou 2, il va vous demander de passer par login.php, par exemple. D'accord? S'il vous reconnaît, il vous passe directement à page 1 ou 2 ou 3. Sinon, s'il ne vous reconnaît pas, il vous demande de passer par login.php. Alors, j'ai fait exprès de ne pas expliquer en détail comment elle devrait être votre application. C'est pour vous donner la liberté d'imaginer un peu le concept. Okay? Je n'ai pas voulu mettre des captures d'écran et vous expliquer à chaque fois ce que chaque bouton va mettre. C'est juste pour solliciter votre imagination. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, vous avez compris les exercices? Oui. Ok, très bien. Donc, bon. Donc, la prochaine fois, je vais voir vos réalisations. La semaine صراحة prochaine. الإكزام السمانة الجاية. Oui, bon, ça ne va pas prendre toute la séance. Le test va prendre une partie de notre séance. Après, je vais passer voir votre travail. d'accord. Même si on ne termine pas, on pourra terminer plus tard. À propos du test. Tu vaches? À propos du test. Est-ce que le PHP sera pris en compte? Je ne sais pas. Peut-être. D'accord, monsieur. Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je vous souhaite une bonne fin de journée, bon week-end, et essayez de vous préparer. Donc, la prochaine fois, le cours prochain, on va commencer les bases de données. Donc, essayez d'installer votre environnement correctement. Comme ça, les choses intéressantes, vous pouvez les manipuler par vous-même. Ceux qui n'ont pas de machine pour l'examen de TP, préparez une machine d'un de vos camarades, vous pouvez la réutiliser. Très bien. Ok, donc je vous souhaite, donc je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah.